Partagez les gars, partagez, cette fois c'est intéressant. Partagez, partagez.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bon, je suis là ce midi. C'est pratique de travailler à la maison, c'est qu'on finit très très vite sa journée. On finit vite sa journée. Il n'y a pas besoin de courir pour aller choper un TGV pour rentrer chez soi. Euh, je suis là aujourd'hui pour parler d'un sujet bien camerounais. Donc, cette fois, il ne s'agira pas d'attaquer qui que ce soit de la brigade anti-Sardina ou je ne sais pas trop quoi. Donc, veuillez ne pas signaler ma publication. Mais cela dit, si vous signalez la publication, j'en ai la parade. Donc, je vous ai dit, je ne cède jamais. Je ne cède jamais. Je vous invite à continuer à partager parce que je sais que la plupart du temps, quand je vous demande de partager pendant que je fais autre chose, vous ne partagez jamais. C'est que quand je commence à parler que vous venez. Les Camerounais sont les spécialistes de la distraction. C'est-à-dire que c'est ce que je dénonce ici tous les jours. C'est fou que c'est incroyable. C'est incroyable cette propension que vous avez à revenir en arrière à chaque fois. Vous savez, le fameux rocher de Sisyphe. Vous savez que c'est le rocher de Sisyphe? C'est l'histoire d'un mec qui essaie de pousser un rocher pour grimper une colline et à chaque fois le rocher tombait derrière. Il faut comprendre une chose. Il est évident, quand je dis la plupart du temps, que le problème du Cameroun, c'est la mentalité. Là-dessus, on n'y reviendra pas. D'ailleurs, le professeur Nyamsi, dans l'extrait que j'ai diffusé tout à l'heure en direct, sur cette page même, en arrive à la même conclusion. Il ne s'agit pas ici uniquement de chasser Paul Biya. Il s'agit de beaucoup de choses. Il s'agit de beaucoup de choses, il ne s'agit pas uniquement de chasser Paul Biya. Cela dit, beaucoup d'entre nous avons résumé la volonté de changement à l'intensité de la haine qu'on peut éprouver soit envers Paul Biya ou soit envers l'ethnie à laquelle appartient Paul Biya. Ce qui est une stupidité, bien entendu, c'est une stupidité et je suis toujours là pour le dire, je me dresserai toujours pour vous dire. N'est pas considéré comme artisan volontaire du changement, quiconque se distinguera par sa capacité, par l'intensité de la haine qu'il éprouvera envers Paul Biya ou l'ethnie à laquelle appartient Paul Biya. Je recommence. C'est d'ailleurs la même chose, on peut le dire à l'église. Hein. Ce n'est pas celui qui prie le plus fort qui est le plus croyant. Je précise d'ailleurs que, vous inquiétez pas, si ça se coupe, vous restez là, hein, vous revenez tout à l'heure, et vous faites la même chose. C'est-à-dire que si ça se coupe, vous repartagez rapidement pour que beaucoup trouvent. Parce qu'en fait, j'ai constaté une chose avec mes pages, c'est que certains, quand vous tapez dans recherche, on ne les retrouve pas tout de suite. Donc je ne sais pas ce qui se passe. J'ai vu qu'en me connectant avec d'autres profils qui ne sont pas reliés à la page, je n'arrivais pas à retrouver ma page. Donc il y a une manipulation quelque part là qu'il faut que je trouve. Et beaucoup de personnes m'ont écrit par WhatsApp pour dire qu'ils ne retrouvent plus mes pages. Eh bien non, il y a bien 4 SATV actuellement actifs. SATV 1, 2 SATV 2.0, 1 SATV 3.0 et 1 SATV 4.0. Donc il y a 5 SATV actuellement actifs. Donc s'il y a un SATV qui venait à être dépublié tout de suite, ce n'est pas grave. Cherchez tous les SATV que vous trouvez, vous vous y abonnez. Alors je parle évidemment de ceux qui aiment écouter ce que je dis. Je rappelle que moi je ne cherche pas que des gens pour écouter ce que je dis, je cherche des personnes qui écoutent et qui agissent. Et la plupart des personnes que j'ai aujourd'hui, dont les témoignages me reviennent, et certains dont on pourra écouter tout à l'heure, montrent que non seulement ils m'écoutent, mais que dans leur entourage, ils essayent d'inculquer le bon sens. C'est tout ce que je demande. Je ne cherche pas à fidéliser une clientèle de personnes qui m'écoutent. Je veux des personnes qui viennent, qui prennent des instructions et qui s'en vont. Des personnes qui ouvrent leur esprit. Parce que moi, je suis là, toujours celui qui ne va pas dans la direction de tout le monde. Donc, vous avez toujours à gagner, à venir m'écouter, même si vous me détestez. Parce que je suis celui-là qui apportera un éclairage. Je ne dis pas que j'ai la lumière, bien entendu. Je n'ai pas la lumière. Si j'avais la lumière, ça se saurait. Mais je vous dis, chez moi, vous aurez toujours un éclairage différent de ce que la plupart des gens font. Vous aurez toujours, au moins de ce point de vue, vous pourrez être sûr. Vous aurez toujours un éclairage qui diffère de ce que vous allez trouver dans la plupart des autres directs. Vous savez qu'il y a beaucoup de moutons. Il suffit qu'une personne s'élève et commence à tirer sur une Joya. Tout le monde commence à multiplier les directs pour tirer sur une Joya. Et du coup, que font les Bamouns? Ben, les Bamouns, eux, ils font aussi des directs pour tirer sur les Bamileke, pour tirer sur ceux qui attendent Joya. Au final, le sujet, capouche, on n'en parle pas. C'est ça qui est formidable avec le Cameroun. C'est qu'on parle en général de tout, mais on ne creuse pas le véritable sujet. Et donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, s'il y en a toujours un qui vous apportera un éclairage nouveau sur tout ce qui se dit, ça sera toujours moi. Et je serai là, ça va vous énerver, c'est vrai, de voir que je ne suis pas la position des autres. Ça va vous énerver sans doute de voir que le Tchang que je suis peut parfois défendre un boulot face à un Tchang. Mais oui, mais ce n'est pas parce que je ne me considère pas comme Tchang. Je ne me présente pas en France comme un Tchang. Je me présente en France comme un Français d'origine camerounaise. Il n'y a que celui qui est plus curieux, qui a une certaine connaissance du Cameroun, que je peux aller plus loin
a dit que je suis d'origine de l'ouest du Cameroun. Mais il n'y a qu'envers une personne comme ça. Et réciproquement, quand moi je m'en vais aux États-Unis, je ne me présente pas comme un Nantais, je me présente comme un Français qui vient de la France. C'est quand quelqu'un pousse sa curiosité un peu plus loin que je lui dis que je viens de Nantes. Et c'est pareil pour tous les Français. La plupart des Français qui vont à l'étranger, c'est pour ça que vous n'avez pas de conflit entre les régions ici. Vous ne voyez pas les Bretons insulter les Ligériens. Vous ne voyez pas les Sartois insulter les gars de Rennes. Vous ne voyez pas des Parisiens attaquer des Provençaux. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chaque région défend et fait la publicité de la sienne. Chaque région développe son attractivité. C'est avec l'attractivité qu'on se distingue ailleurs. Ce n'est pas avec l'intensité de la haine qu'on éprouve envers l'autre. Quand vous regardez la carte de France, vous avez une diversité. Vous avez la Provence qui a sa spécificité et les Provençaux mettent leur spécificité en avant. Vous avez les Corses qui ont leur spécificité et les Corses mettent leur spécificité en avant. Vous avez les Pyrénéens qui ont leur spécificité et ils mettent leur spécificité en avant. Vous avez les Bordelais, les Girondins, les Aquitainois, qui mettent leur spécificité en avant. Ici, un Bordelais ne va pas passer son temps à dénigrer la Loire-Atlantique. Il va vous dire, venez à Bordeaux parce qu'il y a le bon vin bordelais chez nous. Il y a le Bordelais, on a le bassin de l'Arcachon, on a plein de choses. Ils ont de quoi se vendre, ces gars-là. Mais nous, comme on n'a rien à vendre, on se distingue par la haine de l'autre. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe la plupart du temps chez les Camerounais. Quand vous dites à un Camerounais, je suis ingénieur. S'il était docteur, il vous dirait, moi je suis docteur. Et le débat serait clos. En général, quand le Camerounais, tu dis, je suis ingénieur, comme il n'a rien à vendre, qu'est-ce qu'il dit? Oh, tu crois que tu es arrivé? Non, non, je n'ai pas dit que je suis arrivé. Bon, j'ai juste dit, je suis ingénieur. Oh, du calme, j'ai juste dit, je suis ingénieur. Vous savez, le gars qui a fait bac plus 5 en sciences, c'est tout. Je ne dis pas que je suis le seul. Non, non, je n'ai pas inventé l'ingénierie. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai pas inventé l'ingénierie. J'ai juste dit, moi, Serge Anango, je suis ingénieur. C'est tout. Toi, il te suffisait de dire, moi, Bertil Okamide, je suis serveur de cantine. Ou moi, voleur de chef, je suis un vigile. Et le débat était clos. Chacun décline sa profession et on passe sur les sujets qui concernent le Cameroun. Mais en fait, vous vous arrêtez celui-là, vous allez prétendre que, oh, tu crois que tu es le seul ingénieur qui est arrivé, ingénieur. Non, 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 c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit, moi, Serge Anango, je suis ingénieur. Vends-toi. Ne passe pas ton temps à me détruire. Ça ne change pas. Ça n'enlèvera rien au fait que je sois ingénieur. Vends-toi. Vends-toi. Dis, moi, je suis vigile et dans le cadre de mon métier, j'ai souvent l'habitude de croiser telle chose que toi, en tant qu'ingénieur, tu ne croiseras jamais. C'est comme ça qu'on se vend. Je suis suprématiste boulou. Eh bien, moi, je me lève, je dis, je suis suprématiste tchang. Le mec a dit, je suis suprématiste boulou. Il n'a pas dit que les tchans, c'est de la merde. Arrêtez d'avoir la compréhension de premier degré. Marlène Mvoutou dit, je suis suprématiste boulou. C'est une phrase. Elle n'a pas dit, moi je suis boulou, les Bamileke sont de la merde. Non. Non, vous lui prêtez des choses qu'elle n'a pas dit et vous allez l'attaquer sur ce qu'elle n'a pas dit. C'est ça qui est formidable avec le Camerounais. C'est que tu dis une chose, il comprend une autre chose et il t'attaque sur la base de ce qu'il a compris alors que ça n'avait rien à voir avec ce que tu as dit. Ai-je prétendu un jour que j'étais le plus intelligent des Camerounais? Je n'ai jamais dit ça. Ai-je prétendu un jour que j'étais le plus grand ingénieur camerounais? Oh, loin de là, loin de là. Je n'ai pas encore un brevet à mon actif. Je pense que mon cousin Augustin doit avoir des brevets à son actif dans l'automobile. Dans l'automobile, vous savez, hein, vous arrivez, vous faites face à un problème, vous arrivez à trouver une petite astuce, vous déposez un brevet. Donc, vous pouvez vous retrouver dans l'automobile à avoir 25 brevets. Voilà. Donc, je n'en ai pas un à mon actif. Donc, je n'ai pas prétendu que je suis un génie. Donc, ça, c'est vous qui l'avez compris comme ça. Moi, je ne l'ai pas dit. Marlène Mvoutou dit, je suis un suprématiste boulou. Il te reste, toi, Bamoun, a dit, moi, je suis un suprématiste Bamoun. La preuve, on a un sultan, vous n'en avez pas. Le débat, il est clos. Tu vantes ta région quand elle vante la sienne. Et au final, le Cameroun s'en trouve gagnant. Mais non, ce n'est pas comme ça que vous voyez les choses. Marlène Mvoutou dit, je suis suprématiste bêtis. Oh, les bêtis, les voleurs, les escrocs, les destructeurs. Non, non, du calme, bon. Il faut se calmer. Relax. Fais yoga, un peu de yoga. Camerounais, faites un peu de yoga. Vous savez, comme ça. Relax. C'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, je suis
Bamileke, c'est de la merde. Donc, le Bamileke peut aussi dire, je suis suprématiste. Bami. Et on se retrouve dans une ambiance pacifique. C'est très simple, les gars. C'est très simple. Mais non, vous ne voyez pas les choses comme ça. Vous ne voyez pas les choses comme ça. Parce que vous êtes incapable de voir les choses comme ça. Ici, si le Breton dit, nous sommes les Bretons, parce qu'on est couillus. La preuve, il n'y a pas de péage chez nous. Ah oui, il y a des routes à 4 voies en Bretagne. Essayez d'aller mettre un péage là-bas, vous allez voir, les Bretons, ils vont vous casser les bêtises. Il y a rarement un radar qui fonctionne chez les Bretons. Les Bretons ont des couilles. Mais s'il vient dire aux Nantais, bah, nous on a les couilles, bah, les Nantais ont aussi de quoi s'en vanter. On a le chantier de l'Atlantique chez nous. C'est nous qui construisons les plus grands navires du monde. Mais oui, c'est comme ça que ça marche. Vante ta chose. L'autre vante sa part, toi tu vantes pour toi. C'est pas compliqué. Je suis suprématiste Boulou, toi suprématiste Bamileke. Voilà. Le problème peut intervenir quand les gars disent que les Bamileke sont des porcs. Oui, ils l'ont dit, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Mais moi, j'ai aussi vu des gars dire à Junior Zogo, sale Betty. J'ai vu ça aussi. Dans ces cas, il me devient impossible de plaindre des gens qui sont doués de la même attaque. Quand je vous dis que le racisme ne m'émeut pas, vous croyez que c'est pourquoi? Moi, je viens avec une blanche. Je vous ai vu plusieurs fois l'attaquer sur sa race. Vous pouvez vous plaindre de racisme, vous? En tout cas, ce n'est pas moi que vous allez émouvoir avec ça. Hein. Le noir, lui aussi, il est aussi raciste. C'est juste qu'il est faible. Le noir, c'est celui qui te tape. Mais comme tu es plus fort que lui, il se retourne en victime. Il est l'agresseur et il devient subitement la victime. Ça, c'est le noir. Il est très fort. Il n'a même pas de dignité, même. Le gars t'attaque et il devient victime. C'est fort, ça. C'est fort. Tu n'as tanga. Elle porte plainte, tu es en prison, tu deviens victime. Bon, c'est toi qui as commencé, mon ami. Tu assumes. Tu violes une gars, tu deviens victime. Il n'y a que chez vous qu'on peut voir ça. Non, les gars. Non. Vous n'avez pas de dignité, vous n'avez pas de couilles. Vous n'avez pas de couilles. J'invite les 100 personnes qui me regardent à refaire une passe de partage chacun. Enfin bref, la X proportion qui souhaite que ce direct ait de la portée. Donc, ça, c'était mon introduction par rapport à votre façon de faire. Moi, je rêve d'un Cameroun où pendant que le Bouddha va dire, pendant que le Bamoun va dire, nous, on cultive les tomates chez nous, le Bouddha va dire, nous, on a les avocats, et le Nordiste va dire, nous, on a les bœufs. C'est de ce Cameroun-là que je rêve. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà pourquoi je dis moi, je. Vous avez l'habitude de dire, Serge, tu dis trop moi, je, moi, je. Non, moi, je préfère dire moi, je, que tu n'es pas. Votre travail, c'est tu n'es pas. Ah, au tu n'es pas courant des Camerounais, je préfère le moi, je. Ou alors au tu es Camerounais, je préfère le moi, je. Le Camerounais, c'est tu es fou. Tu crois que tu es arrivé. Tu crois que tu es le seul ingénieur. Tu crois que tu te prétends. Tu te dis. Ça, c'est le Camerounais. Non, moi, je dis moi, je. Moi, je suis ingénieur. Moi, je suis propriétaire de ma maison. Vous voulez faire le tour du propriétaire? 150 mètres carrés. 150 mètres carrés. Je rajoute la moitié du garage, ça fait 165 en matière de chon. La chon. S-H-O-N. Surface hors œuvre nette. Tapez ça sur Internet, vous voyez ce que ça signifie dans une maison. Ma chon, c'est 165 mètres carrés. À Nantes. Ce n'est pas dans un village de Corrèze, ou dans l'Ariège, ou dans la Meuse. Non. C'est en Loire-Atlantique. Une des régions prisées. La mer est là à côté. Donc plein de personnes dans le coin de seconde résidence. C'est pas donné. Donc moi, j'ai. Moi, je. Voilà. Je préfère parler comme ça. Mais vous parlez en termes de tu n'es pas. Tu n'es pas. Tu crois que. Il prétend qu'il est ingénieur. Ben, man, parle de toi, bon. Est-ce que je t'ai empêché de parler de toi? Si je dis je suis ingénieur, ça te casse les oreilles. Crie je suis médecin, ça me casse les oreilles. Si Marlène vous tout dit je suis suprématiste Boulou, crie ta part que je suis suprématiste Bamileke et vous vous embrassez après. Il est où le problème? Maintenant, ça devient un sujet de guerre. Il faut prendre les machettes parce qu'elle a dit qu'elle est suprématiste Boulou. C'est de ce Cameroun-là que vous rêvez. Et ce sera sans moi, les gars. Hein. Et vous mourrez en face. Pas vos conneries là que j'entends des abrutis. J'ai lu sur une vidéo là, parce que moi, je n'ai pas encore regardé l'intervention de Kamala Pantèche, Jackie Moafo. Je l'ai vu dire que si on attaque les Bamileke, on l'aura en face. Alors, je rappelle que lui, il m'avait dit, Kamala Pantère, qu'il allait au Cameroun, on l'a empêché d'entrer au Cameroun depuis la frontière, là, depuis Yaoundé. Il n'a pas pu rentrer au Cameroun. C'est lui qui me l'avait dit, hein, qu'il est déjà allé au Cameroun, on l'a empêché d'entrer au Cameroun. Il n'a pas su se battre pour rentrer au Cameroun. Et il va se battre pour entrer au Cameroun pour aller, alors qu'il a un mandat d'arrêt sur son nom. On a le même mandat d'arrêt d'ailleurs.
On a le même mandat d'arrêt pour outrage à Paul Biya. Il y en avait 3 personnes qui l'avaient. Une a déjà répondu de ses actes et s'est lavé de ses accusations. Il en reste 2 autres, lui et moi. Donc, il y a un mandat d'arrêt à son nom au Cameroun, donc il ne peut plus tenter de mettre les pieds au Cameroun. Mais il va sur Internet dire que si vous attaquez les Bamileke à la matière, vous m'aurez en face. Moi, je ne peux pas me permettre de dire ça parce que je ne suis pas capable de rejoindre les rangs de guerre au Cameroun. Ça s'appelle de la cohérence. Vous attisez une guerre que vous n'êtes pas capable de... une guerre à laquelle vous êtes incapable de participer. Est-ce que Kamwa la Panthère dispose des moyens actuellement d'aller mener une guérilla au Cameroun contre Seboulou qui attaquerait les Bamileke? Non, il ne dispose pas de ces moyens. C'est pour ça que vous êtes maintenant dans la posture. Moi, je ne dispose pas de ces moyens. Évidemment, je ne vais pas aller au Cameroun, aller en prison pour vos beaux yeux. Je suis très bien en liberté comme ça. J'ai bien l'intention d'en profiter. La preuve, fin de ce mois, je vais en Corse. C'est l'un des plus beaux endroits au monde. C'est pour ça qu'on appelle ça l'île de beauté. Ce n'est pas donné. Moi, je. Celui qui n'aime pas le moi, je peux quitter ce direct tout de suite. Moi, je vais en Corse à la fin de ce mois. C'est différent de toi, tu n'es pas. Quand je parle de mes actes, je cite mes actes. Mais vous ne parlez jamais de vos actes. Vous venez dénigrer les miens. Moi, j'ai fait venir tous mes petits frères. Moi, j'ai fait venir Stella. Vous, vous dites, tu la tiens, tu l'esclavagisme, tu la, tu. Ça, c'est votre travail. Parce qu'il n'y a rien à dire sur vous. J'y peux rien, bon. J'y peux rien, j'y peux rien. Les Sardinats ne nous attaquent jamais à ce niveau-là. Tu ne vas pas voir un Sardinat venir dire que j'esclavagise l'autre. Non, les Sardinats ne sont jamais allés à ce niveau. Ça, c'est les tontinards. La culture Bamileke de merde. C'est ça, vous. Tu, pour dire que du négatif sur une personne qui a en apparence à tout ce qui est positif, à tout ce que vous n'avez pas. C'est la différence entre vous et moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je dis que apprenez à être votre propre VRP. Ne vous laissez pas marcher dessus. Vous m'avez vu être complexé parce que je suis Tchang. Quand je reconnais que quand quelqu'un est plus fort que moi, je reconnais. Quand je reconnais que le blanc me dépasse, que le blanc nous dépasse, nous Africains, vous dites que je suis incomplexé. C'est parce que vous êtes dans le déni. Le téléphone avec lequel je vous parle, c'est mon grand-père qui a construit. Non. Mon grand-père, lui, il a fabriqué les balafons. Et avec les balafons, je ne peux pas faire un direct où il y a 300 personnes actuellement là qui me regardent. C'est pas possible. C'est pas possible. Avec le balafon, je n'arriverai pas à réunir autant de personnes et me foutre de leur gueule en live. Non. C'est avec la connaissance du blanc. Ça mêle des équations que vous n'êtes même pas capable de résoudre. Que les gars ont résolu ça il y a de cela, je ne sais pas moi, 300. Vous savez ce qu'on appelle le D'Alembertien? Le D'Alembertien, c'est l'opérateur qui régit l'équation c'est l'opérateur qui régit l'équation de propagation des ondes électromagnétiques. Quand on parle d'ondes électromagnétiques, vous étiez en train de chasser les rats. Donc, respectez les gars qui ont réfléchi, mon ami. Respectez les gars qui ont réfléchi. Et je vais y revenir quand on va parler des chefs, de l'utilité des chefs. Pendant que les chefs blancs faisaient telle chose, on va voir ce que vos chefs, vous, faisaient. Mais oui, quand je reconnais que la civilisation du blanc, moi, la civilisation du blanc, je la rêve chez nous. Ça veut dire que ma petite soeur au Cameroun, dont le père de l'enfant l'a abandonné avec, pourrait toucher une pension. Son enfant serait malade, elle aurait une couverture. Elle aurait un salaire convenable. Cette civilisation me plaît, c'est pour ça que je vis là. Je ne suis pas de ceux qui vivent quelque part et qui insultent. Non, si je n'étais pas bien en France, je me barrerais. J'ai la possibilité qu'à mon passeport français, je peux aller dans quasiment 98% des pays de la planète. Avec mon passeport français, je peux. Contrairement au Camerounais qui n'a pas le choix que de vivre au Cameroun, moi j'ai le choix. Je veux m'installer aux États-Unis, je m'installe aux États-Unis. Je peux avoir une green card rapidement. Je connais quelques gésiers de nationalité américaine qui seraient très bien contents de m'épouser, par exemple. Pour dire que même si je ne pouvais pas l'avoir sur le plan professionnel, sur le plan gésiéral, je peux avoir une green card. Il suffit d'épouser une américaine. Et dans mes escarcelles, j'en ai quelques-unes. J'ai un passeport qui me permet, j'ai un passeport et une valeur qui me permet d'aller où je veux. C'est pour ça que j'aime me vendre. Moi, je. Apprenez à dire moi, je. Apprenez quand quelqu'un dit moi, je, vous le regardez, vous dites aussi moi, je. Et non pas tu. Quand tu commences par tu, c'est que tu n'as rien à dire sur toi. Tu fermes ta gueule, boum. C'est la meilleure des choses. Quelqu'un te dit moi, je suis ingénieur. Si tu n'es pas capable de sortir une profession qui rivalise à sa profession, tu ferais mieux de la fermer, boum. C'est la meilleure façon de sortir de la moins ridicule. Il y a des gens qui me disent je suis chef d'entreprise. Tant mieux, je respecte. J'en connais qui sont chefs d'entreprise. Qui gagnent plein de pognon. Ils gagnent bien plus de pognon que moi. J'en connais. Qui gagnent 3 à 4 fois plus que moi. Mais qui sont très humbles. Parce que ce n'est pas l'humilité. Ce n'est pas celui qui parle fort qui réussit plus. Et ce n'est pas non plus celui qui ne parle pas qui n'a pas réussi. Il y a des gens qui sont silencieux, qui ferment leur gueule, qui sont pauvres. Puis il y a d'autres personnes qui sont mieux accomplies.
Voilà. C'est pour ça, pourquoi je prends l'exemple sur moi? Parce que j'aime bien me prendre comme mon cobaye de ma propre expérience. Si vous apprenez au Cameroun à vous vendre, à ne pas dénigrer l'autre. Moi, j'aurais aimé que beaucoup de personnes qui dénigrent le geste que j'ai fait, par exemple, à Stella, en fassent pareil. Serge, tu veux dire que tu as fait venir Stella? Je vais faire venir 2 personnes. Il y a 2 personnes qui bénéficieraient de ta largesse. Parce que tu as voulu me défier, tu ferais le bonheur de 2 personnes. Oh, il a fait venir Stella. Oh, il a fait croire que Mbeng c'est le paradis. Oui, 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 Mbeng c'est le paradis. Parce que je rappelle quand même, Stella et Max sont en Mbeng. Stella est restée. Un jour a payé le billet d'avion, payé son école, tout. Elle a pris l'avion, elle a atterri à Roissy, tranquille, 6 heures de vol. Max a dû faire un voyage de 2 ans où il a failli mourir. Il a vu des gens mourir. Il a vu des gens se faire violer devant lui, il ne pouvait rien faire. Je ne peux pas vous dire ce que ce bonhomme a vu. Il en a vu des choses, le mec. Le visage de Salomon à côté, c'est rien par rapport à tout ce qu'il a vu. Vous voyez? Vous aurez préféré quoi? Que Stella passe par cette route-là et arriver en Mbeng? Non. Elle a sa chance, elle a eu son étoile. Vous venez commenter un bon geste quand Dieu a fait. Vous êtes capable de le faire? Moi, on va ensemble regarder un certain nombre de choses tout à l'heure pour pouvoir à quel point vous êtes que des inutiles, des raclures, des zéros. Et je tiens à préciser ici là que ce n'est pas la première personne que je fais venir en Mbeng. Hein. Ce n'est pas la première personne que je fais venir en Mbeng. Et ce n'est pas la première personne avec qui je suis que j'ai fait venir. Il y en a une qui est restée, qui a dit à un moment donné, ça suffit, elle s'est barrée. Je ne suis pas tous les jours en train de l'attaquer sur Internet. Je ne prononce même pas son nom. Non, si. Il y en a une qui est aussi arrivée là grâce à moi. Qui a décidé à un moment donné de partir. On est dans un état de droit, bon. Il n'y a qu'un givré de la cervelle qui a grandi dans la briqueterie ou qui a encore le cerveau là-bas qui croit que dans un pays comme ici, on peut tenir quelqu'un de chantage. Jamais. Jamais. Une fois que tu as fait venir quelqu'un qui met les pieds en beigne, c'est vous qui êtes là dans votre tête, vous arrivez chez votre grand frère, il vous maltraite. Quand la personne met les pieds en beigne, logiquement, vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus la renvoyer dans son pays. Vous ne pouvez plus. C'est fini. Donc si toi, ton Joe te fait venir en beigne et te maltraite, tu as le droit de te barrer, il ne peut plus rien faire. Il ne te renverra pas au Cameroun. Si toi, tu croyais ça, moi, Serge Anango, je te dis, il ne peut plus. Dès que tu mets le pied, tu sors de Roissy, c'est fini. Même s'il confisque ton passeport, c'est fini. Il ne peut plus jamais te renvoyer chez lui. Voilà mon petit frère Platini. Il est français aujourd'hui. S'il me trahit, je fais quoi? Je peux enlever la caution que j'ai déposée pour qu'il arrive en Italie. Je peux enlever ça. J'ai dit, si mon petit frère Platini même me trahit, est-ce que je peux retirer la caution qu'il a fallu que je dépose en 2007 pour qu'il aille en Italie? Est-ce que je peux lui retirer ces 2 maisons? C'est fini, bon, c'est fini. Ah, il suit son frère parce que... Vous êtes toujours en train de commenter la vie des autres. Moi, je préfère parler de la mienne. Quand je parle de moi, ça vous fait chier. Quand je parle de Max, ça vous fait chier. Vous voulez que je parle de quoi? Mon monde à moi se résume à... est séparé en 2 ensembles disjoints. Moi et les autres. Vous savez, si vous avez fait la théorie des ensembles à l'école, mon monde à moi se résume en 2 ensembles. Dont la réunion fait mon monde à moi. C'est moi et les autres. Complémentaire de A dans B ou complémentaire de B dans A ou B moins A. L'ensemble des éléments de B